Eh oh, c'est Nick Ray. Oula, amigo, c'est Urk, qu'est-ce que tu fous? Je fais 2-3 courses pour ma femme et la petite. Cool, c'est sûr. Alors écoute, tu te souviens, il y a 2-3 ans, la fois où on s'est murgé avec tout ce qu'on trouvait au Spread Eagle, et que je t'avais fait promettre que si jamais je devais me laisser séduire par une intelligence artificielle ultra sexy aux mœurs douteuses, qui m'emmènerait vers une terre inconnue, on n'avait pas dit que tu viendrais m'aider. Vaguement. Eh ben frérot, c'est le moment de te mettre en selle, parce que là, j'ai besoin de toi. Oh merde! Urk, j'ai pas le temps pour ces conneries! Tu m'avais promis. Tu sais vraiment ce que ça implique? Une promesse, c'est comme un pacte sacré. Hé, la vache! Ose, dégage, espèce d'idiote! Urk, écoute, moi je veux bien, mais ça peut pas attendre demain? Alors désolé, mais je crois que la réponse est non, frérot. Parce que là, on parle de vie ou de mort. Genre de truc qui m'arrive parfois, alors que pourtant, je demande rien à personne. Bien, ok, je vais t'aider. Où est-ce qu'il faudrait que j'aille? Alors, comment dire, c'est pas la porte à côté, mais t'en fais pas, je peux te faire venir en moins de 2. Mais qu'est-ce que tu racontes? Urk! Bon, écoute, accroche-toi bien et essaie de pas dégueuler. Ah, puis si t'as un pack de bière à côté, t'as qu'à le prendre. Urk! Putain! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Non! C'est pas ce que tu fous! Mais arrête! Et puis, merde! Mais qu'est-ce que... Non mais attends, tu te fous de moi! Non! Allez! Stabilité de la chambre critique. Stabilité du système critique. Redémarrage critique. Redémarrage du système requis. Oh putain! Je vais pas te mentir, j'étais pas à 100% certain que ça allait marcher, mais... Oh, j'espère que c'est pas trop inconfortable. Mais c'est quoi ce bordel? Urk? T'es où? Du calme, mon pote, tout va nickel. Enfin non, pas vraiment nickel, c'est même plutôt la merde en fait, mais bah, t'as qu'à passer la porte, je t'expliquerai tout dans la minute. Wow! Mais qu'est-ce que... Les systèmes fonctionnent à 5%. Allez mon pote, bouge-toi le cul! Ah écoute, je dis pas ça pour te faire chier moi, c'est... C'est quoi cet endroit, Urk? Qu'est-ce que je fous là? Oh écoute, y a pas toujours une explication logique à tout dans la vie, hein. Des fois tu te retrouves juste genre dans une station spatiale sans aucun contexte ou scénario. Voilà, t'as qu'à l'accepter, ok? Alors pose moins de questions et bouge-toi le fion, Nicolas. Parce que si tu nous sauves pas, bah on va tous mourir. Moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, je vais te coller une putain de raclée dès que je te vois. Je te souhaite bien du plaisir. Putain de merde, Urk! Mais comment? Oh merde, Nick! Je suis trop content de te voir aussi! Bon, je sais ce que tu te demandes. Elle est où sa bite? Et même si c'est vrai que la réponse à cette question est essentielle,
On a d'autres chats à fouetter. D'abord, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. Tu te trouves sur Mars. Bienvenue. Maintenant, imagine que je tends les bras dans ta direction pour souligner la nouvelle. Pourquoi t'es sur Mars? Pour sauver la Terre, Nick. De quoi donc? D'une invasion alien. T'as entendu, ouais, une invasion, mon pote. Bon, je préfère pas te mentir. C'est pas vraiment nous qui allons techniquement sauver la Terre, ça, ce sera plutôt le boulot de Anne. Cette Anne-là, l'intelligence artificielle super puissante dont parlait tout le temps Larry Parker, tu te souviens? Le seul problème, c'est que les aliens ont pris le contrôle de la planète. Ils pourrissent son réseau, mec, alors du coup, elle va lâcher. Et on a trop besoin d'elle. Alors, comment on peut rendre à Anne toute sa majesté terrestre et son splendide sex appeal? On trouve des noyaux d'énergie et on s'en sert pour alimenter les terminaux de son réseau. Non mais c'est tout con, t'en fais pas. Faut qu'on se bouge le cul, mec. Il y a 2-3 de ces noyaux un peu plus loin, mec. Je vais tout t'expliquer, va les chercher. Des noyaux d'énergie? Une invasion alien? Non mais tu te fous de moi, Herc? Moi j'ai rien demandé! Bon, ça va, désolé, mec, ok? Mais t'es pas la seule personne qui a eu sa vie chamboulée pour des raisons suspectes et tirée par les cheveux, ok? Franchement, regarde-moi. S'il y a bien une victime, c'est moi, le pire. Voilà, mec, c'est le noyau d'énergie. Rapporte-le et fourre-le dans le terminal. Attends. Tu m'as fait venir jusqu'à Mars pour rallumer le courant? Ah, c'est sûr que dit comme ça perd un peu de sa grosse classe. Centre de contrôle rétabli. Ça a marché, tu vois? Nick, voici Anne. Anne, dis bonjour à Nick. Bonjour. Nicolas Rai, vous êtes le dernier espoir de la Terre. Et moi aussi, non? Des arachnées vieilles de plusieurs millions d'années menacent votre monde. Mais avec votre aide, je peux les arrêter. Ouais. Herc m'a raconté ce bout-là. On rallume les terminaux, on te remet le courant et on arrête l'invasion alien. Y a pas un truc qui m'échappe? Non. Pourquoi cette question? Je sais pas. Ça m'a l'air un peu trop simple pour un truc plutôt compliqué. On s'attendrait à plus de boulot. Non. Tout est extrêmement simple. Ok, mec, tous les systèmes sont ouverts. Alors, au boulot. Il va te falloir du matos pour te défendre ici. Tu vois les tonneaux verts qui traînent? Prends ce qu'il y a dedans. Bon, je sais qu'on dirait de la vieille purée de l'espace dégueulasse, mais c'est de la magie, ce truc. On vit direct aux aliens, et ça fait plein de trucs super cool ici. Quand t'auras fini, apporte la purée de l'espace à l'imprimante 3D là-bas, je pourrais te montrer un truc. Voilà, mon bro. Bienvenue dans l'endroit où tes rêves les plus fous se réalisent. Les modèles sont limités. Mais plus vous me restaurez, plus je récupère de plans dans la base de données. Bon, il pige le système. De la purée de l'espace, des armes à feu. C'est dingue. Oui. Et plus vous rétablirez mes systèmes, plus je serai en capacité de vous fournir des outils pour exterminer toutes les formes de vie qui s'opposeront à nous. Comment ça, toutes les formes de vie? Oh, bah tu verras dès qu'on sera dehors. On? Bah ouais, je vais pas te laisser toute la gloire pour avoir sauvé la planète. On est partenaires. Bon, allez, prends ma tête, mec. On a du boulot. Oh, merde. Dis-moi que c'est pas vrai. Oh, saisis-toi, Nicolas, parce que ça va être encore pire après ça. Mes antennes sont placées à divers endroits de la planète. Allumez-les pour rétablir mes fonctionnalités et faciliter votre aventure. Relax, mec, on est sur Mars, c'est tout. Attends, on marche pas sur la Terre. Oh, crabe de l'espace. Tire, allez. Lâche surtout pas ma tête. Attention, il y en a d'autres. Allez, Nick, je sais que tu peux le faire, mon pote. On trouvera jamais les autres noyaux
d'énergie si on n'alimente pas l'antenne. Et merde, faut que j'escalade des tours maintenant? Bon, écoute, y a des trucs ici qui sont moins évolués que dans le Montana, hein. J'en suis désolé, ok? Moi aussi, je pensais que j'aurais plus jamais à grimper en rentrant du Kirat. Et puis voilà. Ah ouais, j'ai oublié de te parler de ces crabes de l'espace. Ils vivent sous terre. Ah là, j'ai merdé, mon pote. Ah, je suis désolé, c'est ma faute. T'es désolé? Tu veux me dire ce que c'était ces conneries? T'as jamais vu ce film avec les bestioles, là, qui sortent du sol pour te dévorer? Bah, les crabes de l'espace, c'est tout pareil. Tu peux me croire, tu vas te chier dessus. J'espère que tu les as bien vus, parce que c'est eux l'envahisseur, d'accord? C'est eux qu'on doit arrêter. Anne me disait qu'ils vont utiliser sa technologie pour envahir la Terre et transformer les humains en nourriture. C'est pas dingue? Exactement. Les humains seront relégués au statut de nourriture pour les arachnés à mesure qu'elles envahiront la galaxie. On en est sûr de ça? Parce que elles ont pas l'air bien malines, je dirais. Pourtant, elles le sont. Ces petites salopes se sont amusées à planquer les noyaux d'énergie pour couper Anne de son réseau. Et si on veut les récupérer, il y a fort à parier que ces saloperies vont pas vouloir nous laisser faire. Ça marche. Antenne rétablie. Fonctionnalité améliorée. Excellent, Nick. Je vous remercie pour votre aide. Vous pouvez maintenant consulter votre carte pour situer les autres noyaux de la zone. Oh merde, c'est 2 points là-bas. Je crois que c'est là que je me suis fait attaquer par un gros crabe de l'espace. Je capte un signal de votre ceinture de gravité. Elle vous rendra plus mobile, vous protégera des chutes et vous permettra d'atteindre le centre de transférence. Non. J'y crois pas. Mes réacteurs marchent encore. Eh mec, mes réacteurs ils marchent encore. Ok, on va les retrouver. Quand vous aurez la ceinture de gravité, rendez-vous au centre de transférence. C'est quoi ça, la transférence? La transférence, c'est l'avenir. Ça me permet de brancher ma conscience dans un robot tueur, genre Robocop. La transférence, c'est l'avenir. Ouais, on a compris, Anne. Ouais, elle essaie de me faire oublier mon corps d'avant pour vivre le restant de mes jours en robot parce que je crois qu'elle a envie de moi. Mais je le sens bien, moi, je reste positif. Déverrouillage en cours. Veuillez patienter. Oh merde, c'est ma main, ça. Ce serait la main de qui d'autre, sinon? Ah oui, t'as raison, c'est pas con. C'est juste que je suis pas prêt mentalement à accepter qu'un truc horrible soit arrivé à ce splendide corps d'athlète. Mes analyses indiquent plusieurs autres anomalies organiques. Oh, c'est pas vrai, sérieusement. Mon corps est en plein de petits bouts. Mais comment on va faire pour tout retrouver? Avec la transférence, vous aurez la capacité de détecter ces anomalies vous-même. Ouais, ok. Et moi, je propose une autre promesse. On retrouve les bouts de mon corps et on les recolle ensemble comme on peut. Parce que je vois pas l'intérêt de sauver un monde qui pourrait plus profiter de mon joli petit cul. Merci de votre compréhension. La transférence, c'est l'avenir. Ok, comme a dit Anne. On doit trouver les réacteurs que j'utilisais. On n'atteindra pas le centre de transférence sans eux. Fais gaffe où tu marches, et oublie pas, le sable, c'est nul. Oh merde! Je crois que les noyaux d'énergie sont là-haut. Faut qu'on retrouve ces réacteurs. Oh merde, c'est mon pelvis! Y a un crabe de l'espace qui a pas eu de pitié!
Attends, elle est où ma bite? Nick, où est-ce qu'elle est ma bite? Nick, t'as de la chance de jamais avoir connu ça. Ah ça, tu peux me croire, y a rien de pire dans la vie que de penser qu'on a retrouvé un bout de soi et puis de se rendre compte qu'il manque le meilleur morceau. Allez quoi, un peu de compassion. Faut qu'on retrouve le reste de mon corps, Nick. Mes tempes, mes genoux, mes doigts de pied, mon anus, vraiment tout, ok? Comme ça ensuite, Anne pourra me reformer. Urk, ce que tu dis là, c'est pas possible. Oh, bien sûr que si. Si tu balances assez de purée de l'espace dans l'imprimante 3D de Anne, tout est possible. C'est idiot, Urk. Avec la transférence, vous deviendrez largement supérieur à l'homme. Vous deviendrez immortel, indestructible. Vous deviendrez parfait. C'est vrai que je me reconnais dans cette description, mais je vais pas te mentir. Je le sens vraiment pas sur la durée, Anne. Ah, je m'attends pas à ce que tu comprennes toutes les petites joies de l'humanité. Le délice de la chair, le plaisir des sens, et la joie de démouler un cake énorme. Arrête de jouer avec mes émotions, c'est la seule chose qui me reste. Allez, direction le centre de transférence. Vous approchez du centre de transférence. Oh merde, je commence à être vraiment sur les nerfs là. J'arrive pas à croire que dans quelques minutes, je vais me transformer en monstre cybernétique mortel. Ah, ça va être démentiel, mec, démentiel. Ok, le terminal est au dernier étage. Faut que tu rétablisses le courant pour qu'on puisse utiliser la chambre de transférence. Laisse-toi porter par le vent, petit singe. Les singes volent pas, Urk. Or toi, t'as perdu ton âme d'enfant. Chambre de transférence hors ligne. Veuillez alimenter le terminal. Centre de transférence rétabli. Oh, ça cogne à tout va. Vous pouvez utiliser la chambre de transférence. En collaborant comme vous le faites, vous augmentez grandement nos chances de réussite. Frère d'armes pour la vie. Fous-moi dedans, mon pote, allez. Attention!
Attention, un crabe de l'espace! C'est elle! Ah ouais, c'est elle! C'est le crabe de l'espace qui m'a piqué mes parties! Ben, je le sais, hein, je reconnaîtrais sa sale gueule n'importe où! C'est à cause de toi que mon skag est dans le sable je sais pas où, façon côtelette panée géante! C'est génial, t'as réussi, mec. Tu l'as fait, tu m'as vengé. Et ma bite aussi, ça c'est de l'amour fraternel. Maintenant, insère-moi vraiment et oublie pas de prendre ma tête. On en aura besoin pour terminer l'espèce de puzzle humain que je suis devenu. Eh oh, doucement! Fais gaffe à mon bouc! Putain! Je suis un putain de méga robot! Oh merde! Mi-homme! Mi-robot! 100% machine de dingue! Ah, il va me falloir une musique spéciale! Ok mec, il te reste un noyau d'énergie. On va rejoindre l'antenne la plus proche. Ok mon pote, prépare-toi à être sérieusement ébloui du cul. Mate un peu le boulot. Ton pote robot tueur est équipé de lasers surpuissants qui vont réduire ces crabes de l'espace en poussière. Et ce corps, ces abdos en métal, ça peut encaisser tous les coups et toutes les positions. On est liés, donc tu peux me dire où aller et je t'obéirai. Et sans même râler une seule fois, hein, ou presque. Sauf si tu t'avises d'insulter un singe. Et si jamais on se retrouve dans la merde, que ça se met à puer pour nous, bah t'auras qu'à m'envoyer sur l'ennemi, puis on se le fera en sandwich, comme au bail de promo. Ouais, je sais, ça t'impressionne comment je suis impressionnant. Mais oublie pas pour autant qu'on va devoir se transformer en héros pour sauver nos petits camarades humains. On doit trouver l'autre noyau d'énergie. Je crois qu'il y a une autre antenne pas loin, alors en avant. Herc, dis, comment t'as fait pour te retrouver dans ce merdier? Ah ben c'est pas important ça. Ce qui est vraiment important, c'est que tu comprennes à quel point on est tous en danger. Ah oui, parce que moi, j'ai pas pigé, tu vois. J'ai merdé. J'ai pas compris. J'ai voulu impressionner Anne en réglant le problème tout seul et regarde où j'en suis. J'ai le corps éparpillé en petits bouts à la surface de Mars. C'est sûrement ma faute. J'aurais pas dû lui dire que j'étais le plus grand champion de la Terre. Je m'en rends compte maintenant, mais bon, moi j'ai essayé de la choper. Enfin, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il faut pas que tu joues au con, d'accord? Te prends pas pour un super-héros. Faut que tu gardes la tête froide et les pieds sur terre. Que tu sois malin, comme ton petit Herc. Non mais... Parce que t'es pas malin. Je dirais même que t'es assez bête, Herc. J'étais bête, Nick. J'étais bête. Au passé. Et juste pendant un tout petit moment, genre 17 secondes grand max. C'est beaucoup moins que la plupart des gens. Et ça, c'est prouvé par la science. Ce qui veut dire qu'il est statistiquement impossible pour moi de dire ou de faire quoi que ce soit de stupide avant super longtemps. Et c'est scientifique, hein. Non. Non. Nick.
Vous approchez de l'antenne. Ok, mon pote, comme la dernière fois. Grimpe là-haut et alimente le terminal. Ça a l'air sympa. Ça a surtout l'air très dangereux. Oh, allez, fais pas la gueule. C'est l'occasion rêvée de tester tes limites et celles de tes réacteurs. Allez, quoi. Méfiez-vous des noyaux stabilisateurs. Leur contact est néfaste pour les matières organiques. C'est moche pour toi, frérot. T'es plutôt organique toi-même. Si seulement t'avais un beau corps de robot tueur comme moi. La transférence, c'est l'avenir. Les robots ne vieillissent pas, ne déclinent pas, ne pourrissent pas. Les robots sont éternels. Vous souhaitez la transférence, Nikraï? Non, sans façon. Ça ira. Allez, chope des œufs. Tu pourras te servir dans leur crabomone. Alors, il va se passer quoi quand on aura rétabli les systèmes d'âne? À mesure que vous alimentez mes terminaux, vous m'aidez aussi à reprendre le contrôle de mon réseau. Mon armée de robots va se réveiller pour vous épauler dans votre combat contre les arachnés. Attends. Une armée de robots? Une fois mes systèmes à 100%, j'enverrai mes robots aux lanceurs pour qu'ils puissent se rendre sur Terre et intercepter l'invasion. Eh ben putain. Je sais, ouais, ça va être trop dingue. Non, Urk, ça va être terrifiant. J'ai plein de trucs qui m'explosent dans la tronche, là. C'est quoi ce bordel? J'ai indiqué l'emplacement de vos membres sur votre carte. Antenne C. T'as jamais rêvé de... Rétabli. Emplacement des noyaux d'énergie mis à jour. Génial! Je capte un signal! Ça vient de ce noyau d'énergie là-bas. On va aller jeter un œil. Faut regarder vraiment partout. T'es pas d'accord? Ah, je dois dire, Anne, que je suis touché. Parce que je sais bien que t'es pas trop d'accord pour que je redevienne humain. J'ai assez discuté avec vous, Urk, pour savoir que toute tentative de raisonnement est vouée à l'échec. Oh, alors ça, c'est vraiment gentil de ta part. Qu'est-ce que tu me comprends bien? Urk, on devrait pas plutôt essayer de sauver le monde? Nikraï a raison. Je sais bien, mais ça empêche pas de se rincer l'œil. Vous approchez de la station de minage C1. Soyez prudent. Je détecte de nombreux arachnés. Une reine a pondu ses œufs. Une reine? Des œufs?
Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, frérot. La reine aura le noyau d'énergie avec elle. Il faut qu'on le récupère. Tuez sa progéniture pour qu'elle se montre. Sa progéniture. Genre, c'est bébé quoi. Mais je veux pas tuer de bébé moi. C'est pas des vrais bébés, d'accord? C'est juste des mini-monstres. Alors, c'est l'occasion idéale de tuer des bébés en toute impunité. Me dis pas que t'en as jamais rêvé. Et puis, c'est le seul moyen d'attirer la reine pour récupérer le noyau d'énergie. Salle du terminal verrouillée. Présence d'Arachné. Détecté. Oh, oh, oh. Voilà maman. Wow, elle est super vénère là. On dirait un peu ma mère, la fois où j'ai posté une photo d'elle sur les chiottes sur internet. Oh merde, elle était pourtant drôle cette photo. T'aurais dû voir sa tête. Elle était toute rouge, avec l'air d'être super concentrée. J'ai un bout de moi qui se fait la malle. Il est dans l'arène. Oh putain, merde. Sauve-moi. J'ai encore tellement de choses à offrir au monde. Elle s'enfuit. Tuez d'autres arachnées pour la mettre en colère. Elle reviendra les protéger. Tu les crabes de l'espace, mec. La voilà, bute-la. Elle apprécie pas que tu tues ses bébés. Tu ferais bien d'achever cette reine. J'aimerais bien récupérer mon bout. Ma ceinture marche plus. Bien joué, frérot.
Regarde les filets. Ah, ça fait... Et moi les malins, là. T'avais raison, Urk, elle avait ton bras droit. Mais attendez, c'est quoi ça? Si vous l'exposez aux arachnées, elles deviendront hostiles les unes aux autres. Donc si je balance ce truc, les crabes me lâcheront pour se battre entre eux. Et je serai tranquille. Se battre pour le cœur d'une femme. On est peut-être pas si différents finalement. Urk, ces créatures veulent dévorer tous les terriens. Les voies de l'univers sont impénétrables, Nicolas. Salle du terminal déverrouillée. Vous pouvez entrer. Station de minage C1 rétablie. Les systèmes fonctionnent désormais à 25%. Bravo. Mes défenses se sont renforcées, mais nous sommes encore loin du compte. Putain, je sais pas... Boum. Combien de temps je vais tenir à ce rythme? Vous tiendrez, Nick, je le sais. Vous courrez bien des dangers. Mais je serai là pour vous guider. Ouais, et moi aussi. Je peux maintenant indiquer l'emplacement des antennes sur votre carte. Commencez par les rétablir chaque fois que vous entrez dans une nouvelle zone. Au travail. Libérez-moi de ces créatures pitoyables. Je crois en vous. Je suis juste là. Vous allez sauver la Terre. Oh, bonne idée. Ok, pourquoi pas. Je vais jouer les accessoires. La machine à tuer ultime. L'outil de fortune. Super idée. T'as entendu la dame? Au boulot, monsieur le sauveur de l'univers qui a absolument pas besoin de mon aide. Le monde s'offre à toi, mon pote. T'as qu'à passer devant et puis moi, j'aurais plus qu'à te suivre comme le parfait petit bras droit docile. Urk, grandis un peu, putain. Oh, désolé, hein, d'habitude ça me dérange pas d'être invisible aux yeux d'une fille sexy, mais c'est chiant quand elle en a pour mon pote. Vous approchez de l'atelier robotique. Oh, bah c'est ballot. Tu vois, Nick, faut à tout prix que je redevienne humain, parce que si je meurs en robot, je pourrai plus jamais ressusciter. C'est exactement pareil pour les humains, Urk. Ouais, pour l'instant, mais d'ici demain, qui sait? Il s'est rien passé. Les nœuds d'alimentation du centre sont en panne. Un robot est parti les réparer. Suis le petit robot. Protège le robot, Nick. Le robot ne peut pas combattre pendant qu'il effectue des réparations. Compte sur nous, mon petit pote. Le robot se déplace.
Je suis nerveux. Ah ouais, ça me rend nerveux de devoir protéger les trucs. C'est sûrement pour ça que j'ai jamais eu d'objet de valeur. T'as des enfants, par exemple. Fais gaffe, il y en a encore d'autres. Il reste un nœud. J'ai l'impression d'être garant de ces petits robots. Je veux dire, c'est un peu mes frères maintenant. Nœud d'alimentation réparé. Vous pouvez alimenter le centre. Va au terminal! Atelier robotique rétabli. Bien joué, mon pote. C'est un peu le robot qui a tout fait, mais c'était du joli travail d'équipe, je veux bien l'admettre. Allez, hop, 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 on enchaîne. Herc, c'est un mot de Larry Parker. Ah, donc... Mais alors c'est de lui qu'elle me parlait. Eh ouais, elle m'a dit qu'un autre type était là avant moi. Mais j'avais pas envie d'écouter, hein. Je suis plutôt du genre jaloux. Enfin bref, c'était comme un serviteur. Il l'a aidé à tout mettre en place ici. Je sais pas, mais je crois qu'il était un peu con. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Qui sait, mon pote? Franchement, on s'en branle. Je veux dire, qui sait? Ça intéresse de savoir ce que devient Lex Dan. Franchement, c'était un putain d'intello, d'accord? Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait? Ah, rien de cool, moi je te le dis. Mais si ça t'intéresse tellement, Nick, je suis sûr que tu trouveras plein de petites notes gribouillées partout. Attention, reine arachnide droit devant. Attention à la reine! Si on veut y arriver, faut faire ça bien. On va se trouver du bon son, je te préviens. Garden Forezra, mon premier boulot de roadie dans les années 90. Elle m'a eu! Je peux plus voler, mec! C'est la grosse merde! C'était leur tournée No Cardigans. Un drôle de nom parce que tout le monde portait des cardigans à l'époque. Oh la vache, j'ai mal! Aïe, ça fait mal! Même si c'est que dans ma tête. Hélas, le groupe s'est séparé en cours de route. Et j'ai retenu la leçon de jamais inviter sa mère en coulisses. Elle leur a tous roulé dessus, les pauvres chiots. Ils s'en sont jamais remis. Apparemment, elle les a traités comme des objets. Faut croire que tout le monde n'est pas fait pour la vraie vie de rocker.
Je savais que ce serait une bonne idée de te faire venir ici.